Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le fait que le bonheur, ça se travaille chaque jour un peu. Et avant de commencer, pensez toujours à vous abonner, à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, un petit pouce bleu en l'air, car cela permet de mieux partager ce travail sur les réseaux sociaux et avec vos amis. Car vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez votre position, installez-vous, prenez le temps de respirer, détendez-vous, trouvez votre enracinement, soyez à l'écoute de tous vos sens et soyez en présence ici, maintenant. Il y a une habitude aussi à prendre, c'est la visualisation de l'état intérieur. Presque tout le monde pratique la visualisation à l'envers. On visualise ce que l'on veut avoir. Par exemple, une maison, un succès, une relation, de l'argent. Et sur le moment, ça semble très motivant. Mais souvent, quelque chose d'autre apparaît en silence. Une distance entre là où tu es et là où tu voudrais être. Et cette distance, au lieu de te rapprocher du but, peut renforcer exactement ce que tu essaies d'éviter, c'est-à-dire le manque. Parce que le cerveau ne réagit pas seulement à l'image, il réagit à l'écart, à la séparation entre le présent et l'imaginaire. Les maîtres zen avaient une approche différente. Ils ne visualisaient pas les choses. Ils visualisaient des états, pas ce qu'il allait obtenir, mais la manière dont ils allaient être présents à ce qui arrive. C'est là cette qualité d'attention, la posture intérieure, la façon de respirer le monde. C'est ça qui est important, essentiel. Imagine un samouraï avant une journée difficile. Il ne cherche pas à imaginer la victoire. Il ne se projette pas dans un résultat. Il a juste quelque chose de plus subtil en lui. Sa manière d'être, comment il va marcher, comment il va regarder, depuis quel silence intérieur il va agir. Pas je vais réussir, mais voici comment je vais traverser ce qui vient. Cette nuance change tout. Parce que le cerveau ne travaille pas seulement avec des images, il travaille avec des états, et un état répété devient une signature intérieure. Quelque chose que le corps reconnaît comme naturel. Les neuroscientifiques expliquent aujourd'hui que le cerveau ne distingue pas totalement une expérience vécue d'une expérience intensément imaginée. Dans les deux cas, il apprend, dans les deux cas, il s'ajuste. Mais les anciens maîtres n'avaient pas besoin de cette confirmation. Ils savaient déjà que l'esprit suit l'état dans lequel tu entres. Alors peut-être demain matin, avant de toucher ton téléphone, avant même de commencer ta journée, reste simplement 1 minute. Pas pour imaginer ta vie idéale, mais pour sentir comment tu veux habiter cette journée. Depuis quel état intérieur veux-tu agir? Depuis quel niveau de présence veux-tu traverser ce qui vient? Juste 1 minute.
pas pour te projeter ailleurs, mais pour entrer correctement ici. Puis, ensuite invite la joie et le sourire intérieur. Il existe une pratique ancienne que les moines bouddhistes transmettaient depuis des siècles et que la science moderne commence seulement à comprendre. Ils l'appelaient simplement le sourire intérieur. Pas un sourire pour montrer quelque chose, pas un sourire social, pas une attitude, mais un ajustement subtil de l'état intérieur, avant même que quelque chose de positif n'apparaisse, parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. La joie ne commence pas toujours dans l'esprit. Parfois, elle commence dans le corps. Et dans les monastères zen, il existe une instruction simple au début de chaque méditation. Souris d'abord. Ensuite, assieds-toi. Pas comme une obligation, comme une entrée dans un autre état. Et les moines ne forçaient rien. Ils laissaient simplement le visage s'ouvrir légèrement. Les muscles du front se relâchaient. Les yeux devenaient moins tendus, un changement presque invisible. Puis ils restaient là, sans chercher à interpréter. Et quelque chose changeait souvent avant même qu'ils s'en rendent compte. Pas parce qu'ils pensaient positif, mais parce que le corps avait déjà modifié sa direction intérieure. Le corps n'exprime pas seulement un état, il peut aussi le précéder. Quand la respiration ralentit, le mental suit. Quand la posture s'ouvre, quelque chose en toi s'ouvre. Quand le visage se détend, l'intérieur perd sa rigidité. Pas immédiatement, pas mécaniquement, mais naturellement. C'est comme si l'esprit suivait une pente déjà dessinée. Les anciens n'avaient pas besoin d'explications scientifiques pour cela. Simplement, ils l'observaient directement. Alors, toi, demain matin, avant toute stimulation, avant toute distraction, reste un instant immobile, juste une minute, et laisse simplement ton visage se détendre. Pas pour paraître plus heureux, pas pour produire quelque chose de juste, mais pour enlever la tension inutile, d'éliminer toutes les tensions en toi. Et dans ce relâchement, laisse apparaître un léger sourire sans aucune intention, sans objectif, et observe, pas pour chercher un résultat, mais pour remarquer comment ton état intérieur répond maintenant à une simple absence de tension. C'est là d'avoir l'habitude d'une présence totale. C'est cette habitude que le sage considérait comme la source de toute joie réelle. Ce n'est pas une technique, pas une pratique complexe, pas un effort supplémentaire, juste un moment, un seul moment dans la journée où tu n'es nulle part ailleurs qu'ici, en présence dans ton corps. Le sage observait quelque chose de très simple et de très humain. Les êtres humains passent la majeure partie de leur vie dans un endroit qui n'existe pas. Ils sont dans le passé qui n'est plus là, le futur qui n'est pas encore là, et entre les deux, il y a la vie réelle, le présent. Mais souvent, la plupart des gens le passent sans être vécus. Il racontait l'histoire d'un homme qui traversait une forêt tellement magnifique. L'eau coulait, l'air était vivant. Mais l'homme, lui, n'était pas là. Il pensait à autre chose. Il pensait déjà à l'autre côté, à la suite, à ce qui venait après. Et quand il est arrivé, il n'avait rien traversé intérieurement.
Alors le sage posait une simple question. Peut-on dire que tu as vraiment vécu et traversé cette forêt? Des chercheurs modernes ont observé quelque chose de similaire. Ils ont découvert que l'esprit humain passe une grande partie de son temps ailleurs que là où le corps se trouve. Et que cette absence intérieure est systématiquement associée à moins de bien-être. Pas parfois, presque toujours, comme si quelque chose d'essentiel se perdait chaque fois que l'on n'est pas vraiment là. Il faut donc retrouver la naturalité spontanée, un état dans lequel on agit sans être séparé de ce que l'on fait, sans distance intérieure, sans projection, sans aucune fuite, juste être en présence dans chacun de nos gestes et de nos pensées. Et dans cet état même, les choses simples changent de nature, non pas parce qu'elles deviennent extraordinaires, mais parce qu'elles sont enfin vécues totalement. C'est là une différence, peut-être invisible, entre vivre une journée et la traverser en pensant à autre chose. Et peut-être que le bonheur n'est rien d'autre que cette différence-là. Aujourd'hui, choisis un moment, un seul, quelque chose de banal, ordinaire, presque invisible, peut-être ton café, un trajet, un repas. Et pendant ce moment, ne cherche rien à améliorer, ne cherche rien à comprendre, ne cherche rien à produire. Sois simplement là, sans commentaire intérieur, sans départ mental ailleurs, juste présent, et remarque quelque chose de très subtil. La vie n'a pas changé, mais la façon dont tu l'habites, oui. Il y a quelque chose que ces habitudes ont en commun. Elles ne changent pas ce qui arrive, elles changent ce qui est vu, et ce qui est vu devient le monde dans lequel tu vis. Pas le monde extérieur, mais le monde intérieur qui est réel, celui que ton attention construit seconde après seconde. Et regarde bien deux personnes face au même coucher de soleil. L'une voit la beauté et de la lumière qui disparaît lentement. Et l'autre pense déjà à demain. Le même instant, mais deux remarques différentes. Et la différence n'est pas dans le monde. Elle est dans la tension, la paix ou l'anxiété que tu produis. Les anciens maîtres orientaux l'avaient compris bien avant que la science puisse le décrire. Le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive plus tard. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas non plus une destination, parce que tout ce qui arrive devient rapidement normal. Et le cerveau recommence à chercher autre chose, toujours. Alors, on court, on avance, on attend. Mais ce que on attend recule toujours d'un pas. Sauf si quelque chose change. Sauf si tu arrêtes de chercher le bonheur dans ce qui arrive et que tu commences à l'entraîner dans la façon de regarder. Le bonheur n'est pas un endroit, c'est une manière d'être présent à ce qui est déjà là. Et cette manière n'apparaît pas d'un coup. Elle se construit silencieusement, un moment à la fois, une attention à la fois, un jour à la fois. Et peut-être qu'un jour tu te rendras compte que rien d'extérieur n'a vraiment changé, mais que tout est différent parce que tu n'habites plus le même monde. Et à ce moment-là, tu comprends que le regard était tout. Lao Tse écrivait « Un voyage dans un lieu commence par un seul pas ». Et ces habitudes ne sont pas un programme, ce sont des destinations simples, au quotidien, invisibles, pas vers une vie parfaite, mais vers une façon différente d'habiter cette vie, de la voir autrement, de l'apprécier pleinement. Prends-en conscience toi aussi
ici et maintenant. Et merci à toi. Namasté.